Any zombies out there? Don't say that. What? That? 1, 2, 3. There's a zombie on your lawn. This is a zombie. That's ugly. Hey, Ricky. Hey, this bitch give me that ugly face, man. Everybody, lose Salut les auditrices, salut les auditeurs. Ça va? Bon, eh bien, Isa? Salut. Je te reçois. Ah, super. Bon, ça va dans ton bunker? Ah bah on est bien, il y a de l'orage, enfin. Bon, cool. Alors, bienvenue à tous dans votre nouvel épisode de Zombie Parade, le podcast inspiré de Shark Parade de sieur Ultimate Tricot, qui n'a pas encore lâché ses squales en images de synthèse sur nous, et on lui dit merci, on t'embrasse. Maintenant, vous sentez cette odeur d'humus, de terre retournée, un peu mélangée à une douce fragrance d'œuf rance. Je sens aussi une petite touche de jus de putréfaction et de champignons. Ce sont nos films et séries du jour qui se découvrent. De quoi allons-nous bien parler, cher Zombissima? Alors, moi je vais parler d'une série dont on parle beaucoup en ce moment. Il paraît que c'est la série Netflix la plus regardée au monde, actuellement. Bah ça alors. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est le cas. Donc moi je vais parler de la série Resident Evil. Et je crois savoir que tu vas nous parler de The Last Girl, le film. Tout à fait. Alors, nous allons rappeler la règle rapidement. Alors, 3 points pour l'inventivité, 3 points pour la technique, 3 points pour l'affect, donc une note totalement subjective, et c'est sur 10. Ça fait 9 là. Ah, bon, on va peut-être arrêter de le faire, ce petit gag récurrent. Voilà. Donc, il nous reste 1 point pour faire 10, et c'est le point bonus qui peut rattraper une note très faible, parce que même dans le pire des navets, on peut trouver une chouette petite scène iconique qui ne va pas certes rattraper le tout, mais bon, qui va un petit peu. Au sommaire également de cette émission, une nouvelle chronique. Nous prendrons des nouvelles de 2 zombies qui nous sont chers, Zombibou et Zombibounette. Oui, vous allez voir, hein, c'est nos zombies préférés. Oh, allons, c'est toi qui m'as demandé de la faire. Alors, sois pas jaloux maintenant. Bon, alors, et enfin, les news de Winnie et les recommandations d'Isa. C'est moi qui fais le sale boulot ce coup-là, et puis on inversera la prochaine fois pour les récos et les news. Ça sera Isa qui fera les news. Ouvrez-moi vite. Ah, mais ce serait pas notre invité? Je sais pas, j'entends frapper à la porte. Vite. Si, vas-y, ouvre, c'est notre invité du jour. Ah mais oui, t'as raison, bah attends, je vais l'ouvrir quand même. Parfait. Ah bah te voilà. Ah. Bon, bah on est bien content que tu sois arrivé, Yamano. On se disait que t'étais peut-être perdu en route ou retardé par une horde. En tout cas, bienvenue dans Zombie Parade. Et tu peux vérifier, Isa, quand même, s'il n'a pas été mordu, parce que on ne sait jamais, hein, sinon c'est una buleta en la teta. Un petit peu, oui, j'ai couru. J'étais impatient de venir ici, donc j'ai couru. C'est pour ça que t'es essoufflé. Mais regarde s'il a été mordu quand même. Allez. Non, bah écoute, retire ton short, je vais regarder. Oh. À part être mordu d'elle, c'est tout. Oh, c'est trop mignon. Je vous avoue que je l'avais écrit dans le conducteur, mais il en fait tout seul, sans concertation. Non, mais oui, écoute, je suis sympa. C'est sympa de venir ici participer. A priori, à chaque fois, je m'entends discuter ici. Divague un peu à droite à gauche. Divague. Mignon là. C'est moi qui vais te mentir finalement. Voilà. Tu vas te faire croquer. Mais... Allez, c'est parti. On va commencer l'émission. Ah ben, on va te laisser commencer peut-être avec The Last Girl. Ah bah c'est encore moi qui commence. Bah bravo. Ah ben voilà, écoute. Bon, bah allons-y. Allons-y, comme dirait le cher Docteur Who.
Donc nous allons parler, et je vais noter le film The Last Girl. Alors, il fait partie d'une longue liste de films dont on a américanisé le nom, alors qu'il n'y avait pas besoin, puisque le titre original était The Girl with All Gifts, la fille qui a tous les dons. Donc The Last Girl, déjà, ça n'a aucun sens, même quand on regarde le film. Mais c'est pas grave. Alors, c'est un film qui est sorti en 2016. Oui. Il a été réalisé par Com McCarthy, un Écossais. Vive l'Écosse libre! Excusez-moi. À qui on doit, donc cet homme, ce réalisateur, on lui doit pas mal d'épisodes de séries britanniques, de tous les genres, hein, mais il a fait un petit peu de science-fiction, un peu de fantastique. Il a travaillé beaucoup sur... Pas beaucoup, non, il a fait un épisode de Black Mirror, il a fait du Doctor Who, il a fait 6 épisodes de Peaky Blinders, donc c'est pas mal déjà quand même, parce que c'est du lourd, hein, Peaky Blinders, du Sherlock, et il a même réalisé le pilote de la série que tout le monde, non, que personne n'a vu, Krypton, la série qui parle de la planète de Superman et de l'histoire de ses parents avant qu'on... ce drame, mais j'ai pas envie de... c'est trop triste. Alors, contrairement à ce qui s'est dit à propos de ce film, ce n'est pas une adaptation du roman de M.R. Carey. En effet, les deux compères, Com et M.R., je vais les appeler Com et M.R., hein, c'est des potes, se sont réunis autour d'une nouvelle de Monsieur Carey. Et Monsieur Carey, pendant la production du film, a écrit le roman. Donc, en somme, il y a eu une sorte d'évolution parallèle mais contiguë. Ça veut rien dire ce que je dis, mais c'est pas grave. Du film et du roman. Donc, ils sont nés tous les deux. Le scénario a été réadapté en fonction de ce qui a été écrit dans le roman. Enfin, ça a été vraiment interpénétré. Donc, c'est pas tout à fait une novélisation, mais presque. Et en tout cas, le roman est une sorte de bonus du film. Alors, le pitch. Un champignon... on ne sait pas d'ailleurs d'où il vient, hein, si c'est extraterrestre ou si c'est une évolution naturelle, qui s'appelle l'Ophiocordyceps, je suis très fier parce que je l'ai dit tout de suite très bien, est à l'origine d'une apocalypse zombie, et on est plongé dans un futur post-apo très british, plusieurs années après la catastrophe. Alors, s'il y a du champignon... on est sur du zombie Danny Boyle-like, donc très british pour tout dire, mais un petit peu moins vénère, parce que on a quand même dans ce monde des infectés, parce qu'il s'agit d'infectés, qui se mettent en sommeil dès que les proies se font rares, et qu'elles ne font pas trop de bruit. Il marche d'ailleurs assez vite, il court même, ce qui déplaît à certaines personnes. Bon, voilà, on se dira comment peut-on survivre à une apocalypse avec des zombies qui courent. On est plus proche de World War Z, si vous voyez. Les survivants, grâce à un spray masquant leur odeur, peuvent se déplacer très doucement, même au milieu d'eux. Donc c'est quand même plutôt fou, hein, mais c'est comme ça. Alors, c'est pas le plus important, hein. On va parler de l'héroïne, qui est une charmante petite écolière qui vit dans une prison. Donc, elle a une 12aine d'années. Elle vit dans une prison et elle est maltraitée par des militaires qui ont l'air d'avoir très peur d'elle. Et il s'avère qu'elle fait partie d'un groupe d'enfants qui est étudié, car ce sont ce qu'on appelle dans cet univers des voraces de 2e génération. Donc en français on dit voraces dans la version française, mais en anglais on les appelle des hungries, donc c'est pas trop la même chose, c'est des gens qui ont très faim, enfin qui ont faim en tout cas. Donc, bon. Alors bien sûr cette petite affaire, donc le camp militaire, les enfants des scientifiques qui les étudient, bien sûr tout ça déraille au bout d'un moment, et il ne reste plus qu'un petit groupe de militaires et de scientifiques, ainsi que l'institutrice qui s'occupait d'elle, et de la gentille zombinette héros, et qui doivent rejoindre un autre camp fortifié, une ville fortifiée, pour continuer les essais. Afin, bien sûr, de stopper l'invasion du champignon.
mais ça c'est encore bon. Le casting. Alors on a quand même quelques seconds rôles plutôt bien joués parce que c'est des habitués des séries. Là ça doit être des gens qui connaissaient, donc des séries britanniques. On retrouve des têtes plutôt connues pour ceux qui aiment les séries britanniques. Et on a au milieu de tout ça quand même Glenn Close qui joue une scientifique et bon, on se demande si c'est pas elle, même si je pense qu'elle a fait un effort pour cette petite production, si c'est pas elle qui a dû siphonner le budget vu le maquillage des zombies, notamment digne du Lac des Morts Vivants ou des Raisins de la Mort, de grands classiques français de films de morts vivants des années 70. Oui, c'était un sarcasme. Alors, il y a plein d'enfants, et ça c'est difficile les enfants, parce que faire jouer bien des enfants, c'est compliqué. La reine de tout ça... T'enregistres là, c'est bon ? Ouais, j'enregistre, t'inquiète pas. La reine... on fait des petits checks de temps en temps comme ça. Donc, la reine, c'est Mélanie. Mélanie, la zombinette. Et c'est une super actrice, elle est très convaincante, et je pense qu'elle est promise à un bel avenir, qui ne s'est pour l'instant pas tout à fait concrétisé, mais elle n'a que 19 ans. Donc, patience, nous retrouverons sûrement Senya Nanua plus tard, parce qu'elle est admirable. Elle occupe tout l'écran, en fait. Elle éclipse même tout le monde. Alors, l'histoire, au final, me rappelle beaucoup le principe du livre I Am a Legend de Richard Matheson. Je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler. Il n'y a pas trop de scènes mollassonnes, mais ce n'est pas non plus... je pensais surtout, en fait, au livre. Oui, tout à fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça, oui, au livre. Parce qu'en fait, toutes les adaptations font plus ou moins un contresens sur la fin, Totalement. Sur la signification de Je suis une légende. Donc oui, ça fait penser à Je suis une légende, mais au sens du roman de Matheson. On est bien d'accord. Donc, je disais que il n'y a pas trop de scènes mollassonnes, mais c'est pas non plus un film qui vous empêchera de dormir après un cassoulet, un vendredi soir, après une bonne semaine caniculaire de travail. Alors je pense que le film est basé sur un high concept un peu étiré, aussi, avec des enfants hybrides, une amitié enfant-professeur, le dévouement de cette institutrice à l'égard de son élève, les méchants mais pas si méchants militaires, une sorcière en blouse blanche avec son scalpel de dissection toujours accroché dans la poche. Bon, alors, on va parler du livre également, le livre qui est né avec le film, qui s'appelle pareil, la fille qui a tous les dons. Il est relativement plaisant, mais ça reste de la zomblite, à savoir quand même un livre de gare. Hein. C'est pas de la grande littérature. Je pense que la hype, parce qu'il y a une hype autour de l'auteur, est un peu surcotée. La suite, La part du monstre, qui est une sorte de préquel / épilogue, moi je l'ai trouvée plombante et très dispensable, vous pouvez vous en passer. Elle confirme d'ailleurs totalement la parenté avec le roman de Matheson. C'est dispo sur Filmo TV. Dernier point positif, c'est le voir pour pas cher. La musique d'un monsieur qui s'appelle Cristobal Taipa de Veir. Il avait fait la musique précédemment de la série Utopia, en britannique, hein, pas la version américaine, 2 saisons je crois, une série vraiment dérangeante, mais au bon sens du terme, et l'ambiance sonore y contribuait énormément. C'est très expérimental, avec des voix un peu déstructurées, un peu étranges, pas du tout naturelles, des choses un peu lancinantes, un peu qui vous mettent en transe. C'est vraiment une musique de transe, et c'est plus un truc qu'on pourrait qualifier de sound design, mais pour moi c'est la musique, hein. Moi je suis assez friand de ces choses-là. Donc il a repris une sorte d'inspiration qui nous vient de la série Utopia, il a travaillé sur la série Humans aussi, et également sur un épisode de Black Mirror, le même qu'avec Tom McCarthy. Voilà, vous l'avez en fond sonore depuis le début. Donc c'est vraiment un des points intéressants du film, c'est que ça a donné l'occasion à cet artiste de développer un peu son environnement sonore. Il continue. On ne sera pas dépaysé. Ceux qui ont vu la série Utopia ne seront pas dépaysés, et ça met une ambiance étrange, inquiétante. Voilà. Les points. 1,2 pour l'inventivité. Tu fais carrément du virgule 2. 1,2 pour la technique. 1,5 pour l'affect, parce que bon,
Voilà. Scène iconique 0. Il n'y a rien qui va me rester. 3,9. J'avoue que j'étais un peu déçu parce que aussi on me l'a trop vendu. Peut-être que si je l'avais vu, je l'avais découvert comme ça, après le livre ou avant le livre, bon, ok. Mais non. Là, j'en ai trop entendu parler et je m'attendais quand même à quelque chose de supérieur à ce que j'ai vu. Même si, par rapport à des nanars, Plus qu'en demi-teinte, hein, t'as mis je suis sûr que t'as mis des nanars mieux notés que ça. Oui, mais il y a des nanars qui sont distrayants, qui sont sincères, qui savent qu'ils traitent d'un sujet qui ne peut pas être traité dans un film ultra grand public, ou alors du grand cinéma, ou alors voilà, tout le monde ne peut pas faire Shaun of the Dead. J'avoue que je me suis plus éclaté à regarder Anna et l'Apocalypse, ou encore les scouts et le manuel de survie à l'Apocalypse zombie. À la limite, voilà, c'est plus sincère, c'est plus marrant. Bah oui, il est long. Ouais, je sais, mais bon, c'est comme ça, c'est mon avis perso. Oh, mais bon, t'inquiète pas, je vais faire le chonchon aussi dans pas longtemps. Oh, ouais, c'est ton tour maintenant, attention. Et donc, comme pas mal de gens, bon, j'entends parler. Là. En fait, tu t'hésites parce que tu dis, il va y avoir une série Resident Evil, ouais, de Netflix. Ah. La combientième, parce qu'on a eu toutes les séries animées. Non, la dernière là qui est sortie là il y a pas très longtemps là. Donc pas en animé, en live action. Donc voilà, en fait t'hésites. Ouais. C'est à la fois tu dis c'est sympa et après que tu sais que c'est Netflix. Bon, on va voir. Ouais. Alors à la base, je précise quand même que j'ai vu le premier épisode. Je me suis dit laisse tomber. Puis comme tu m'as dit que non mais si c'est pas mal. J'ai une personne qui est même venue me voir en message privé pour dire franchement à partir du 3e ça décolle. Allez, ok, on y va. Chérie, tu regardes avec moi, hein, je suis pas toute seule à souffrir. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai compagnon de galère de m'accompagner, mais aussi parce que j'avais envie. Une astuce, moi, c'est que je m'endormis à peu près au quart d'heure. Ouais, c'est pas mal. Bah oui, mais t'étais vraiment fatigué là, tu commençais ta petite nuit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir le point de vue d'Isa et le point de vue du gamer qui a joué au jeu. Donc on va commencer déjà par la série. Et oui, c'est pour ça que je lui ai demandé de venir. Je me suis dit, bah tiens, comme toi tu y as joué, bah, ce serait pas mal parce que bon, moi j'ai pas joué. Parce que tout simplement, j'aime bien les films d'horreur, mais je n'aime pas y jouer. Parce que je suis une vraie flippette en fait. Voilà. C'est vrai que ça fait peur les films. Je crois que c'est lequel qui m'a vraiment fait flipper. Bah c'est le 7, non ? Je sais pas, moi c'était le 4, mais je connais pas bien ceux d'après. Avec, ouais, les autres, c'était rien. Avec Léon en Espagne. Puis là, ils sont infectés par un parasite, donc ils sont pas aussi lents que précédemment. Ouais. Voilà, enfin. Donc c'est vrai que moi j'y ai pas joué, mais voilà, allez, on va quand même regarder. Et ce qui est toujours embêtant en fait quand tu commences une adaptation, on essaie de te dire bon, ouais, mais de manière objective, qu'est-ce que tu penses de la série ? Tu ne peux pas détacher, enfin. Quand on te dit c'est une série sur Resident Evil, t'as quand même forcément une attente vis-à-vis des films, vis-à-vis des jeux. Donc tu te demandes en fait comment ça, qu'est-ce qu'ils ont choisi là-dedans, qu'est-ce qu'ils veulent apporter au canon. Et le truc c'est quand tu connais un minimum, alors je sais pas, ou alors c'est peut-être pour adresser aux ados qui ne connaissent pas du tout et qui vont dire elle est pas mal cette série. Ah tu connais les jeux ? Quel jeu ? Voilà, ça, je pense que ça doit être ça plutôt. Donc, parce que bon, en fait, ça commence déjà avec deux gamines. Donc, on voit qu'elles sont sœurs, mais elles ne se ressemblent pas du tout. Bon, c'est possible, hein, y a pas de souci. Puis le père, donc, on voit un grand black qui s'appelle Wesker. Tiens, c'est marrant. J'adore l'acteur. Ah oui, il est très bon. Alors ça que tu te dis, ça c'est marrant. Ouais. Ça me dit un peu quelque chose, mais enfin, c'est un méchant lui, hein. Donc t'as au début en fait on a l'impression qu'on le fait un peu passer pour un gentil papa qui protège ses filles. À tous les coups on va voir oui il est devenu méchant après mais regardez comment il était avant, en fait c'était un mec super gentil. Et en fait c'est pas crédible, c'est ça qui est aussi très énervant parce qu'en fait on comprend très vite que l'action on peut dire qu'elle se passe après le 3 je crois, après le jeu numéro 3 ou le film numéro 2, c'est selon. C'est-à-dire qu'il y a Raccoon City qui s'est fait raser. Ouais, après la destruction de Raccoon City.
Voilà. Alors que à ce moment-là, Wesker, enfin on va dire si on fait une timeline un peu correspondante, à ce moment-là, Wesker c'est un vrai pourri. Enfin, il était chef de l'escouade des Stars. Donc il jouait déjà double jeu entre Umbrella et les Stars. Enfin, c'est super bizarre en fait parce qu'ils réécrivent un peu le personnage, mais comme c'est un méchant assez iconique, je dis oui. Et puis comme en plus le premier épisode, on voit surtout les gamines et leurs problèmes d'adaptation dans le lycée. Tu fais pardon, mais je m'en fous. Ouais, c'est une série ado, un c'est peu. une série ado, Enfin, hein, on n'est pas la cible. Enfin bon, je demande pas qu'il y ait forcément tout de suite les Stars qui débarquent et tout, mais enfin tu te demandes ce qu'on fait là, dans le sens où c'est même pas du préquel avant que tout commence. C'est enfin Umbrella a déjà des casseroles, on comprend qu'ils font un peu des genres de villes assez New Raccoon City, et ça se passe en Afrique du Sud si j'ai bien suivi. Ouais, ils Et conduisent voilà, à gauche, le tout ça m'a début, c'est surpris. vraiment voilà les jeunes filles qui essaient de s'adapter, le père qui a beaucoup de travail. Enfin, c'est chiant d'ennui tellement c'est cliché en fait. Donc, enfin le premier épisode, même la fin ou parce que bon bah, je sais pas. Forcément, il y a le chien, donc on finit par voir le chien parce que c'est par là que tout commence. D'ailleurs, c'est dans le jeu numéro 1. C'est là que ça commence à partir en sucette, c'est-à-dire qu'il y a un chien contaminé qui les attaque, donc un Doberman. Et là, c'est ce qui se passe, mais parce que la gamine, elle voulait absolument sauver les petits lapins qui allaient se faire tuer ou être victimes d'expériences. Donc, en fait, il y a un côté très bon sentiment dès le départ qui te perd un peu très vite. Parce que bon, c'est pas que t'es là pour voir du sang et tout, mais bon, un petit peu quand même. Et il y a une... C'est assez gore malgré Oui, tout. C'est il y a- assez gore. C'est hein. vrai qu'il Il y y a a, des effets deux gore, timelines qui tout le long de Voilà. la saison vont alterner. Donc on a les deux protagonistes, les deux sœurs qu'on voit dans le présent. Je crois que c'est une vingtaine d'années plus tard. Mhm, On a Jade. droit à un gros ver géant. D'ailleurs, j'ai pas compris. Alors je sais pas, dans les jeux, il y a des grosses bestioles géantes. Il y a des grosses bestioles géantes, mais dans mes souvenirs, il n'y a pas de vers géant. Il y a des trucs qui s'y apparentent un peu, mais Ni de Voilà, crocodile. nana qui part après, qui court pour fuir un gros ver géant. Je fais, oui, ok. Enfin bon, c'est un peu du mal. Et dès le départ, en plus, tu vois, tu dis, ok, ils ont choisi les zombies qui caltent. Et alors, autant c'était sympa à un moment, mais là, faut arrêter les zombies qui courent comme des dératés, parce que t'as l'impression que c'est la ficelle scénaristique de facilité qui consiste, on les fait courir comme ça fait de l'attention. Ça fait de l'action, ça fait de du l'attention, rythme. faut courir. Et Voilà. bon, voilà, ça marchait bien dans 28 jours plus tard, c'était bien dans l'Armée des Morts, mais bon, c'est pas non plus le principe du zombie, quoi. Surtout dans Resident Evil, à part Mais c'est des infectés en plus. Hein. C'est infectés par le virus T, c'est mais pas des morts. ils meurent quand même. Voilà. Attends, ils meurent et ensuite ils sont ressuscités Ils grâce meurent. au virus T. De toute façon, c'est ça le. D'accord. Ouais, ouais. Je me Donc souviens bon, plus. bah c'est vraiment des. Mais c'est vrai que dans le jeu, au début dans le jeu, ils sont comme des Romero. Oui. Mais très vite dans le jeu, Yabado, je sais pas si tu peux me confirmer, ils commencent à courir et à être beaucoup plus conscients, à savoir ce qu'ils font. Ils sont de plus en plus hargneux et ils courent au bout d'un moment à partir du 4 ou... oui, alors en Espagne, c'est pas vraiment le virus T, ceux qui sont... C'est un parasite. C'est un parasite, c'est un chouïa différent, Ouais. mais dans l'esprit, les jeux sont un petit peu plus posés, on va dire. Tu prends plus le temps, ça joue plus sur l'angoisse, les plans, enfin, surtout les deux premiers, ça joue sur les plans de caméra et tout ça, donc tu sais jamais ce qui va surgir de derrière les portes et tout ça. Mais à partir du 3, je parle pas de Verundia, mais ouais, du 4, ils ont commencé à devenir un peu plus vifs. Nerveux. Et Ouais, voilà. vif, ouais. Mais, c'est pas l'essence du jeu en fait, de mon point de vue. Le zombie, non, c'est pas l'essence du jeu, c'est plutôt les monstres qui sont Puis durs c'est à un tuer. peu, que mais les- et que puis les aussi zombies c'est quand, t'as genre un flingue avec 2 balles, Voilà. tu es obligé de te cacher, là c'est tout de suite, t'as une horde sur toi qui te court après, toi tu t'échappes, tu cours, et puis grâce à des fois à des actions totalement stupides comme la fille à la fin de l'épisode 1 pour échapper à Umbrella qui saute qui fait un saut de 20 mètres Oui, alors qu'il y a tout un tas de zombies en ah, dessous. c'est un cliffhanger. Pourquoi
Mais bien avec un vieux ralenti. En fait, je crois qu'ils ont voulu reprendre une scène iconique du film où Mila Jovovich saute du toit d'un immeuble, mais à ce moment-là, elle a un fil. Tandis que là, elle saute Voilà, elle sans saute, rien. allez, YOLO, on Et saute. c'est un petit peu le cliffhanger. Voilà, c'est un peu le cliffhanger de... Et en fait, elle saute sur un container qui amortit sa chute, mais plutôt que d'être capturée par Umbrella, effectivement, qui semble être le pire du pire du pire de ce qui pourrait lui arriver, parce que la jeune fille, non, elle est maman et tout, hein, elle est beaucoup plus âgée, elle étudie les zombies pour trouver une mutation qui permettrait éventuellement de contrer le phénomène. Mais effectivement, les zombies sont à peu près la seule menace, alors que dans les jeux, il y a plein de menaces, quoi. Il y a les mutants, il y a les monstres, il y a les géants, il y a tout ça. Et les zombies prennent de moins en moins de place. Alors, ils ont dans essayé cette un histoire. petit peu quand même je pense que ça, mais t'as l'impression que c'est presque du fan service tellement ça sort de nulle part. Parce qu'au milieu de la saison, dans le présent, ils sont dans le genre de prison, et puis il y a un mec avec un sac là sur la tête et la tronçonneuse. Ah oui, ça c'est du fan service, ouais. Puis bon, il les découpe en morceaux, c'est pour donner un peu à manger aux zombies, parce que bon, il faut quand même leur donner à manger à ces petites bêtes. Alors bon, c'est sympa comme scène, quoi. C'est sûr, quand il y a des scènes gore, elles sont gore. Mais Oui, ça, ils mettent le C'est ça. paquet. Mais je pense que c'est du gore pour ados, hein. Parce que les ados maintenant sont habitués au gore. Et cette série, elle est clairement pour ados. Elle est pas du tout pour adultes, hein, c'est clair. mais t'as l'impression que ça s'adresse pas du tout, ça s'adresse pas vraiment aux fans de la franchise, les fans de la première, Non plus. la première heure Voilà. qui ont fait les jeux, parce que là justement, là j'ai regardé après pour connaître un petit peu mieux l'histoire, parce que bon, je vais pas non plus dire trop d'âneries. Et j'ai vu sur une vidéo sur YouTube qui était plutôt bien faite et qui raconte vraiment le début, enfin tout le long. Et tu dis mais il se passe tellement de trucs dans cette franchise. Et en fait là dans la série ça n'apporte strictement rien du tout. Là le personnage d'Evelyn là qui dirige Umbrella, qui a pris la suite. Enfin, je trouve assez inintéressante en fait, à part. Il n'y a pas l'intelligence artificielle. En fait, j'ai l'impression que c'est une exposition en saison 1 pour amener tout l'univers étendu par la suite. C'est un peu, allez, vous regardez la série, et puis si vous êtes sage et que vous la regardez beaucoup, eh ben on va vous en donner plus. Mais attention, on va pas mettre tout l'argent qu'on a. Bon, il y a du budget quand même, mais on sent qu'ils en gardent énormément sous le pied. Pour, le problème, c'est que d'en mettre sous le pied pour un bon. truc comme ça, enfin, ça a aucun sens, parce que tu le regardes pas avec un œil neuf, sauf si effectivement t'es pas la cible, et ça cible plutôt des ados. Tu regardes ça, tu t'es à peu près tapé tous les films avec Jovovich, tu connais, forcément ça fait partie un peu de la pop culture, les jeux vidéo. Donc te dire, oui, c'est bien gentil d'en garder pour plus tard, mais bon, on connaît suffisamment de trucs, bon, donne-nous un peu à manger, quoi. Et t'arrives, Ouais, mais il te donne le cookie Ouais. vraiment à la fin du dernier épisode, quoi. Ouais, c'est ça. T'as raison. Ouais. Le cookie, et encore avec la main griffue qui sort des décombres, mais c'est vraiment un cookie. C'est une miette de cookie. Hein. C'est même pas le cookie entier. Hein. et sans pépite de chocolat. Voilà. Ceci dit, les seuls trucs positifs que je dirais, c'est que ça se laisse regarder. C'est distrayant, on pose son cerveau, on veut pas y penser. Ouais, mais moi j'aime bien faire ça avec un film, pas sur une série de 8 épisodes qui durent en plus chacun 1 heure. Donc ça fait 8 heures de poser le cerveau. Ouais. Et beaucoup de frustration quand Ouais, même. ça fait hein. beaucoup. Ouais. Enfin, je l'ai vraiment vu Ouais, jusqu'au t'as bout, raison. histoire de dire que j'aurais un avis, mais pas de quelqu'un qui a vu le premier épisode en disant bon allez, c'est bon, c'est de la merde, je laisse tomber, mais je vais le subir jusqu'au bout pour dire. Mais en fait, j'ai pas changé d'avis, j'avais quasiment le même état d'esprit qu'au premier épisode, quoi. Je dis bon. Je pense que notre invité est du même avis. Hein. Oui, Non, plus ou moins. Plus ou même moins. C'est pire. que moi, je me suis dit, ça aurait pu être une bonne idée d'étendre encore l'univers, et que là, visiblement, ça se passait après, dans le futur. Donc, partir d'une page blanche, c'est ce qu'ils ont fait. Il y a les filles Wesker, il y a Wesker en lui-même. On se demande ce qu'il fout là. On apprend après, par la suite, qu'il y a une petite bourrette scénaristique. Donc, mais c'est mal raconté. Voilà, c'est sur 8 épisodes. Bon, ça traîne à longueur. Les premiers épisodes centrés sur la vie des deux jeunes filles, bon, c'est pas franchement intéressant. Même pour des jeunes. Le truc, c'est qu'on a déjà vu ça, on l'a déjà vu des centaines de fois, donc ouais. forcément,
Puis c'est mal fait. Voilà. Et encore de dire ils avaient une page blanche. En fait, s'ils avaient fait un truc un peu genre on fait un truc Code Veronica, c'est-à-dire une petite digression, Oui. mais c'était du temps où Wesker il était peut-être pas encore méchant, il était plutôt scientifique et tout ça, et que on découvre qu'il avait des filles et que ça lui donnait, on va dire, une motivation pour essayer de, enfin, Voilà. je sais quelque chose, mais qui se situe avant même les premiers Resident Evil, enfin avant que ça commence. Pourquoi pas, mais là. Donc précise pour les auditeurs, Code Veronica, c'était un prologue, c'était un jeu de Resident Evil, mais qui n'était pas Pas qu'un- marqué Resident c'est- Evil. Voilà, Il mais s'appelait pas Code numéroté, Veronica. il aurait dû, mais il n'a pas été. Mais bon, voilà, ça digressait un petit peu, mais ça enrichissait le canon, tandis que là, en plus, il se situe à un endroit où, enfin, qui ne correspond pas du tout à tout ce qu'on peut connaître de la franchise. C'est-à-dire que là, c'est après l'explosion de Raccoon City. Donc bon, bah à ce moment-là, Wesker, il est déjà perdu, c'est déjà un méchant. Alors d'ailleurs, j'ai vu, tu vois à quoi il ressemble. Bon, là, en fait, quand on a vu entre guillemets le vrai Wesker, parce qu'il y a une histoire de clone. Oui. Bon, moi je l'appelais Oui, Blade après voilà. quand on en parlait, faire ah bah tiens, il y a Blade qui Tout à fait. parce que ça faisait carrément penser à ça. Ouais, ouais. Mais en fait, voilà, c'est le truc, faut pas le regarder en disant ça fait partie de Resident Evil, mais en même temps tu le regardes parce que t'as envie d'étendre un peu ta connaissance de l'univers, Bah, donc Voilà, et puis tu te dis, il va bien se passer quelque chose de... Il y a un moment, ils vont s'enlever les doigts, comme Voilà. on dit. Mais non, désolé. toujours pas. Donc Non. bon, allez, je vais passer aux notes. Alors pour la technique, Allez, alors, technique. là j'hésite parce que j'hésite entre 1,5 et 2. Parce que bon, malgré tout, le chien, enfin c'est pas trop mal fait. Ils ont placé des liqueurs quand même. C'était plutôt bien fait par rapport à ce qu'on a pu voir Ah avec, oui, des grosses bêtes avec des avec M. cerveaux qui Anderson, sortent. qui nous avait habitué à des trucs Mais beaucoup plus moches. C'est- Donc c'était pas mal, oui, la scène Ouais. dans le tunnel ou avec les bestioles. C'est quand même bien fait, toi. Tu te dis pas, oh là là, c'est cheap, on voit bien que c'est une série. Tu sens quand même qu'il y a du budget. Donc allez, je vais mettre 2 pour la technique. Il y a un beau combat du gars qui essaye de choper l'héroïne contre des zombies chez les Français. À un moment, il se retrouve, tu sais, dans la prison et il se bat. J'ai trouvé le combat bien Oui, fait. c'est vrai. Pour le coup, c'est... Voilà. Donc Voilà, non, bon. c'est vrai que c'est pas mal. Ça fait pas. D'accord. Allez, 2. 2. Inventivité. Alors c'est vrai que c'est compliqué de dire de l'inventivité parce que c'est une adaptation dans un. Ouais. Enfin, dans un univers qui existe déjà, mais alors vu comment ils ont... Moi je vais mettre 1, je mets Ouais, ils 1 ont- dans l'inventivité parce que... je trouve que ce qu'ils sont rajoutés n'est L'affect, absolument pas intéressant. Voilà, c'est raté. Ils ont essayé, ils ont raté. Voilà, alors l'affect, L'affect. Ouh là là, je sens que ça va pas trop. je vais mettre 0,5. En fait, je pense qu'il y a deux catégories. Il y a ceux qui aiment bien les films d'Anderson et ceux qui les détestent. Ils sont pas Ouais. nombreux. Ils sont Ouais, pas mais, nombreux. mais ceux qui- la ouais. série, elle m'a Ils limite, osent pas, ils osent pas le dire. Elle m'a donné limite envie de regarder le premier Oui. film Resident Evil en disant, bah finalement c'était pas si nul. Voilà, c'est ça. Donc il réussit Ouais, quand même, ouais, ouais. la série réussit quand même cet exploit de dire bah finalement dans les films il y a des trucs qui étaient peut-être pas si mal alors que non c'est pas vrai et puis dans les derniers il y a tellement de ralentis que je suis sûr que tu mets le truc en vitesse normale le film dure 15 minutes. Je sais plus c'est dans lequel Afterlife Ah où oui, on a c'est l'impression vrai. qu'on a un genre de Matrix mais au ralenti c'est abominable. C'est ça. C'est ça. Donc non 0,5 parce que ça je trouvais ça chiant. Et, je mets le 0,5 parce que par exemple pour le gars à la tronçonneuse ou les moments un petit peu gore qui étaient bien faits. Je crois que je le mets juste pour ça, le 0,5, mais sinon enfin je sais pas, t'as du mal à t'attacher au personnage quand il y en a un qui claque, tu dis ah oui, c'est con. On s'en fout complètement. Voilà. Et alors On est à 3,5 voilà. pour Et la l'instant. scène alors je crois que même pour rigoler, je vais même pas mettre la scène où Evelyn se met à danser parce qu'elle est contrôlée par Wow, c'est Ah là là. nul ça. Ouais, mais c'est le truc nul, pour ça. montrer, attention, que Evelyn, maintenant, elle est sous l'emprise de Billy, c'est ça? Elle l'a fait danser Oui. sur quoi, ce Tialoupé? Je sais plus comment c'est qui cette chanteuse? Oui, mais je connais parce qu'en fait, c'est dans le jeu de danse, là, tu sais, sur la Switch. Let's Dance. C'est Let's Dance ou un truc comme ça, voilà. Je connaissais cette chanson grâce à ça. Enfin, voilà, elle l'a fait danser, et après dire, t'as vu, c'est mon jouet? Et là, tu fais, nom d'un chien.
pourquoi. Non, c'est raté. Donc non, Hein. je mets pas. Donc on s'arrête à 3,5, ce qui est déjà bien généreux, je trouve. Ok. Donc, non, franchement, bon, il y en a qui m'ont dit, j'ai regardé le premier, j'ai arrêté. Bah, ils ont bien fait. Oui, si le premier ne t'a pas convaincu, allez, éventuellement le deuxième, c'est pas la peine d'avancer, tu n'apprendras rien de plus sur l'univers Resident Evil. Peut-être montrer ça à tes mômes, ça peut être une entrée, et après tu leur montres les jeux, ou, enfin, je sais pas, j'ai pas compris. Alors, la fin de la saison, indique qu'il va y avoir une suite. Ah bah oui. Je sais même pas si je vais être une saucisse et regarder quand même pour me dire, allez, j'ai quand même un espoir qu'il se passe un truc. S'il y a rien à Je- voir, s'il y a rien à Non. voir, Oui, mais je suis sûr qu'on arrivera à quelque chose. Ouais, mais c'est de moins en moins vrai. Il y a toujours quelque chose à Ça. voir. Il y a toujours quelque chose à voir. Eh bien, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport au jeu? Est-ce que tu es venu ainsi aussi? ouais, mais bon, je pense qu'il n'y a pas réellement de rapport. Ils ont essayé de réintroduire Wesker. Dans l'idée, ça aurait été pas mal, parce que c'est vrai que lui, son but ultime, c'était de réunir tous les virus. Donc de voir un Wesker encore plus méchant, plus badass, ou voilà, qui veut créer la fin du monde sous son contrôle, enfin voilà. Parce que lui, en fait, si vous voulez, c'est avoir une race pure de gens, les gens contaminés qui seraient forts et les autres, enfin, éjectés via la sélection naturelle. Mais ça n'a pas été le cas et ils ont préféré raconter, Papa Wesker. voilà, les filles de Wesker, les clones de Wesker, dont un à moitié fou qui fait plus le comique de service, donc pas vraiment de grand Oui, intérêt. qui est comique et effrayant en même Ouais, temps. Enfin, voilà, n'importe ouais. quoi. C'est plus gênant qu'effrayant, d'ailleurs. Voilà, c'est gênant. Oui, c'est ça, ouais. Donc non, enfin, de mon point de vue de joueur, il y a rien qui va. Ça se laisse regarder comme toutes les nouvelles séries Netflix qui sortent en ce moment. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un peu la plateforme qu'on allume par habitude. Oui, C'est un- exactement. Mais même les séries B ne nous enthousiasment plus. Voilà. Avant nos parents, Et c'est les vrai qu'on CTF1, trouve, maintenant, mais Netflix. Ah ouais, Il y a c'est des- vrai. C'est Netflix. Bah d'ailleurs, il y a des séries TF1 comme Manifest qui sont arrivées sur Netflix. Donc c'est un signe, hein, je vous le dis, c'est un signe. Et puis quand on voit les Marseille et compagnie, effectivement, ces séries-là qui ont fait histoire de médiocrité, c'est sûr que là, tu as une réflexion parfaitement avisée. Allez, Bob, tu présentes la petite chronique. Alors maintenant, on va écouter la chronique de nos amis. Bob, tu la présentes ? Je traduis. C'est la minute de Zombibou et Zombibounette. Zombie. Ça va, Zombibounette? Faim, bibou. Manger. T'as pas mangé aujourd'hui? Non, j'ai faim, bibou. J'ai mangé, mais pas bon. Cerveau de Rémi, pas bon. Non. C'est tellement facile. Trop faim. Forcément, t'as encore faim. C'est un cerveau Rémi, c'est ça. J'ai trop petit cerveau. Bibou, tu as mangé aujourd'hui? Oui. Ah, j'ai goûté James Franco.
mon James Franco. Ah, tout pourri. Comme Rémi Denet, même cerveau, pas bon. Même cerveau que Rémi, tout petit. Dégueulasse. Attention, vous écoutez un programme Zombie. actif. Alors, je passe à la rubrique des news. Alors, j'ai préparé une petite chose pour vous. Justement, on parlait de Netflix. Netflix, en 2023, donc il va falloir attendre un petit peu, prépare une adaptation live du manga 100 Bucket List of the Dead. Alors, c'est un manga qui raconte l'histoire d'un salaryman, un jeune employé un peu encrouté, et qui voit l'opportunité de réaliser, ou tout du moins d'essayer, de faire 100 choses qu'il n'avait jamais eu le cœur de faire avant de se le faire dévorer, le cœur. Parce qu'il fait ça au milieu d'une apocalypse, bien sûr, zombie. Par exemple, il met sur sa liste de déclarer sa flamme à son crush. Vous voyez le genre, ça assez comique. Ça va être donc une production asiatique. Et je pense que la matière a l'air sympa. Après, on va voir ce que ça va faire, mais ça va être survolté, ça va être sûrement très comique. Alors, un autre truc comique, on n'avait plus de nouvelles de Wesley Snipes. Si on l'a vu dans la série, pardon, non, c'est pas lui. Et non, dans Resident Evil, c'est Blade. Non, c'était pas lui. Wesley Snipes, on continuera à pas avoir de ses nouvelles, malgré qu'il soutenait depuis 2018 un projet qu'il comptait jouer et produire, qui s'appelait Outbreak Z. Et notre ex-Blade de 59 ans, qui joue un un soldat du SWAT, en mission pour trouver le savant qui a le remède pour une apocalypse zombie. Qu'est-ce qui pourrait tourner mal? C'est du jamais vu tout ça. Bon, vous rassurez. Oh non. Rassurez-vous, ça traîne depuis 2018. Je pense qu'on le verra pas ce truc-là. Mais c'est quand même encore dans les news internet, donc c'est plutôt rigolo. En pré-prod aussi depuis des lustres, quelque chose d'intéressant puisqu'il s'agit ni plus ni moins du fils de Romero, donc George Cameron Romero, qui compte nous narrer dans The Rise of the Living Dead un prologue à la nuit qui a rendu célèbre son papa et qui doit encore payer ses factures d'ailleurs. Donc c'est toujours en production. Je sais pas si ça arrivera. En tout cas, il y a plein de news. Vous pouvez trouver des tas de petits trucs. Voilà. Alors un coup ça s'appelle The Rise, un coup ça s'appelle The Rise of the Living Dead. Je sais pas. Et vous, est-ce que vous voudriez voir ça? Ça se tente. Oui, ça se tente. Bon, après, un préquel, c'est toujours un peu casse-gueule, le préquel. Alors, pourquoi pas? Parce qu'après tout, le film, il commence, ils sont attaqués dans le cimetière, on ne sait pas pourquoi, et on ne saura pas pourquoi les morts reviennent à la vie. D'ailleurs, c'est pas forcément important de le savoir dans le film, mais pourquoi pas? Donc, en tout cas, c'est toujours pas là. Alors, encore plus what the fuck. Depuis 2015, il y a un uluberlu qui s'appelle machin Churchill, je me souviens plus de son prénom. C'est pas Winston, hein, vous inquiétez pas, il est vraiment mort, celui-là, il va pas revenir. Donc depuis 2015, on a voulu faire plus que le pathétologique, c'est-à-dire pathétique et pathologique, Lincoln Zombie Slayer. On a voulu faire pire. En la forme d'un mix de Buffy contre les vampires et de Kill Bill, avec... roulement de tambour, tabadabada, Marilyn Zombie Hunter. Oui, Marilyn Monroe, oui. Oui, d'accord. Ah. Ok. Là, je mettrai un bruitage de cigale. De corbeau. Alors, rassurez-vous. Ouais, de corbeau. Rassurez-vous, ils n'ont récolté que 3% de leur budget sur la plateforme de crowdfunding Indiegogo en 2015 et depuis, ils en parlent, mais ils en font qu'en parler.
Alors plutôt, là j'ai parlé de beaucoup de choses, dont une seule chose allait arriver sur Netflix, mais là je vais vous parler d'une adaptation qui a priori va rouler. Ça sera ma dernière notule. Si Arya Stark vous manquait, alias Maisie Williams, elle va revenir dans l'adaptation du roman La Forêt des Damnés, en anglais The Forest of Hands and Teeth, qui est que j'ai lu d'ailleurs. Donc c'est un petit roman pareil de jeune fille en fait. Ça raconte l'histoire de survivants qui vivent pas très loin d'une forêt reclus. Donc il y a deux sœurs. Alors, est-ce qu'il y a 2 sœurs? Je me souviens plus. En tout cas, il y a 2 filles, une qui est la meilleure amie de l'autre, et donc elles convoitent le même homme. Bon, voilà. Mais ça dégénère, tatati tatata, les zombies, tatati tatata. Et ce qui est intéressant, c'est que ça finit dans la forêt, dans des villages qui ont choisi de se surélever, un peu comme dans Le Baron Perché d'Italo Calvino. Mais là, ça arrête l'analogie avec le chef-d'œuvre de Calvino. Mais ça peut être joli, ça peut être intéressant. Et puis Maisie Williams, moi j'aime bien cette actrice. Voilà, ça a l'air d'être assez sérieux comme news. Et le prochain épisode, ce sera Miss Isa qui nous fera les news, n'est-ce pas? Je vais réussir à déterrer pas mal de choses, t'inquiète pas. Oh oui, et déterrer, c'est le bon mot. Alors, maintenant, on va passer à la reco. Oui, à la reco. Pour la recommandation, en fait, il y a pas très longtemps, il y a quelques jours, j'ai vu passer un auteur, donc c'est Paul Clément. Alors lui, je l'ai connu en fait il y a quelques années pour la petite histoire, parce qu'il c'était le rédacteur en chef d'un site spécialisé sur les zombies. C'était le seul vraiment site spécialisé sur le francophone. Il s'appelait My Zombie Culture. Et c'est comme ça que je l'avais connu, parce que à l'époque, il chroniquait par exemple, entre plein d'autres choses, les épisodes de Walking Dead. Et alors que la qualité de la série descendait, je crois que la moitié du plaisir que j'avais à regarder l'épisode était d'attendre la chronique le jour après pour voir ce qu'il en disait, parce qu'il avait une plume assez acérée et c'était super drôle. Enfin bon, c'est comme ça. Et en fait, il s'est lancé dans l'écriture de romans avec Les Décharnés, avec sous-titre Une lueur au crépuscule. Tiens, toi tu le vois puisque je te le montre à l'écran, mais je vous laisserai regarder. D'accord. Et parce qu'en fait, voilà, il y a quelques jours, j'ai vu qu'il avait lancé une campagne sur Ulule, et il a fait la suite. Que ça, c'est son premier roman, je crois que c'était en 2016. Oui, je suis vieille, j'ai encore des trucs 80 quelque chose. Et alors j'avais beaucoup aimé en plus le premier roman, parce que déjà ça se passait en France. Et ça se passait pas du tout dans une ville, c'était en fait en Provence. Et avec un anti-héros, mais un anti-héros, c'est pas le anti-héros, mais qui anciennement était soldat, ou c'est qui a beaucoup de traumatisme dans son cœur, mais une fois que tu lui mets un gun entre les mains, t'inquiète pas, il dézingue tout le monde. Pas du tout, c'est un agriculteur qui a quasiment la soixantaine et puis qui a un peu mal à la cheville. Et qui au début en fait se montre particulièrement égoïste. Enfin lui ce qu'il veut c'est sauver sa peau, et malgré lui il va sauver en fait une jeune fille qui était pourchassée par des zombies, et sa mère qui se fait tuer sous ses yeux. Il va la prendre sous son aile et ils vont essayer de retrouver d'autres vivants. Enfin bon, il y a tout un tas de péripéties. C'est compliqué à expliquer, mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé parce que c'était assez touchant. Déjà un duo mal assorti. Ça, c'est assez... on pourrait dire que c'est assez convenu, mais il y avait une façon de l'écrire, de le faire, que j'ai trouvé vraiment super. Vraiment, imaginez bien le personnage Patrick, un gros ronchon, mais qui se laissait attendrir petit à petit par la gamine. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai toujours recommandé la lecture. Je l'avais chroniqué, tiens, d'ailleurs, sur mon blog. Et là, il y a une campagne Ulule jusqu'en septembre, je crois, pour la suite. Donc pour de l'auto-édition. Ouais, c'est de l'auto-édition. Et voilà, parce que c'est vrai que j'avais vu que ses lecteurs régulièrement lui demandaient s'il allait faire une suite. Parce que ça se prêtait, il y a pas de cliffhanger à la fin, mais c'est vrai qu'on s'attache à l'univers, donc on a envie d'en avoir un petit peu plus. Et ça va être chose faite. Donc moi j'ai participé à la campagne parce que comme ça on a une jolie édition.
Mais je pense que ça devrait sortir après, d'ici la fin de l'année, en édition normale. Enfin, c'est vraiment un roman que je conseille au moins de lire le premier en attendant la sortie de la suite. Elle est finie, la campagne? Non, elle est en cours, elle a commencé il y a quelques jours. D'accord. Moi, je suis un jambon, hein, je vais y aller direct. Hein. Moi, Non, mais je te recommande, franchement, même le tome 1, il est vraiment bien. En plus, l'auteur est vraiment super sympa. Ah, oui. J'ai eu l'occasion de le voir en dédicace. Donc, j'ai plusieurs de mes livres qui sont dédicacés. Donc, c'était vraiment sympa. Mais si je puis me permettre, est-ce que on avait enregistré, je l'ai pas publié parce que au final on est parti sur ce projet de Zombie Parade, mais dans Zombie en Not Zombie, je t'avais interviewé et il me semble que tu me l'avais fortement déjà recommandé, cet C'est pas auteur. impossible. Mais ça fait combien de temps qu'on a enregistré cet épisode? Ouais. Oh, c'était il y a 1 an et demi. Alors, c'était pas un épisode entier, c'était juste Ouais. une conversation. Et c'est là que j'ai vu le potentiel de Zombissima. Je me suis dit, ah non, ça doit devenir une émission et pas une chronique comme ça. En tout cas, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la mort est dans le pré. Avant qu'on se quitte, j'ai une question. La question, alors c'est qui nous a posé cette question? C'est Zozo89. Zozo89 nous demande pourquoi on a les zombies qui se précipitent et qui dévorent les humains, les vivants, et pourquoi il y en a énormément des zombies en fait, parce que ils devraient tous être dévorés, il devrait y avoir que les zombies de première génération et non pas des gens mordus, puisque voilà, à part les histoires d'infectés ou comme dans World War Z, au fait je vous rassure, il y aura pas de World War Z 2, hein, ça a été confirmé, mais dans World War Z, ils ne cherchent qu'à infecter. Mais dans les films de vrais zombies, ils sont quand même, ils mangent quoi. Je veux dire, alors pourquoi il y en a qui sont toujours, qui se relèvent après avoir été croqués? À votre avis, c'est quoi? Moi, j'ai une petite réponse, mais je vous laisse. Déjà, il y a quand même un certain nombre de personnes qui arrivent à s'enfuir, mais qui se font mordre ou qui, enfin voilà, qui se font pas bouffer, mais bon, qui se font mordre, essaient d'échapper, mais bon, au final, ils finissent par mourir prématurément et par ressusciter, mais sous forme de zombies. Transformer. Donc, après, oui, c'est vrai que quand il y a une horde sur toi, il y a peu de chances pour qu'il y ait des restes. Enfin, en tout cas, suffisamment pour que tu puisses ressusciter. Après, il y a des fois des zombies qui ont quand même qui sont quand même moins frais que d'autres. Hein. Quand tu regardes dans Walking Dead, par exemple, la toute première, qui est assez iconique, c'est la femme avec la bicyclette. Enfin, il reste que la moitié, quoi. Oui, dans le champ. Oui. Oui, en fait, c'est si tu rencontres une horde, c'est foutu, tu reviendras pas pour peupler de ton patrimoine. En tout cas, s'ils te bouffent le cerveau, c'est fini, oui, parce que c'est vrai qu'à l'origine, on pensait zombies, c'était forcément manger des cerveaux, mais c'est pas forcément le cas. D'ailleurs, c'est pas souvent repris, hein, même dans les adaptations aux séries. Je pense à iZombie qui est le contre-exemple. Mais sinon, enfin, qui a vraiment fait quelque chose, un vrai concept autour du fait de manger des cerveaux. Mais à part cette série là tout de suite qui me vient en tête, ça fait quand même belle lurette que la question n'est plus de manger le cerveau, mais juste de détruire le cerveau. De détruire, enfin de manger quoi, tout simplement, que ce soit le cerveau ou autre chose. Oui, il y a pas de mauvais morceaux, il y a pas d'abat chez les zombies, c'est clair. Mais c'est vrai que le cerveau a l'air d'être dans Warm Bodies. Dans Warm Bodies, quand même, le cerveau, c'est parce que ils peuvent revivre des souvenirs. Comme dans iZombie, dans Warm Bodies. D'accord, ça, je l'ai toujours pas vu, ce film. Ah, écoute, hein, tu le chroniqueras peut-être. Il est assez connu quand même, celui-là. C'est pas mal. Oui. Ouais, j'ai lu le bouquin et j'ai vu le film, donc tu vois que je suis pas. Un amateur. Bon, écoute, moi juste, c'est pas une reco, c'est juste une news. Je me suis acheté une série complète en 5 volumes de manga qui s'appelle Versailles of the Dead. Donc du bien what the fuck. Je sais pas ce que ça donne. Je sais juste qu'il y a Jeanne d'Arc qui refait une apparition, c'est toujours agréable. Et puis donc j'ai reçu le 2e tome des Affamés dont j'ai parlé dans un précédent épisode. On vous dira la prochaine fois ce qu'il en est. Enfin que je le trouve d'ailleurs parce que le tome 1 m'avait qu'à moitié convaincu. Enfin il y a des choses qui me gênaient quand même pas mal. Donc mais c'était à voir, pourquoi pas voir le tome 2. Donc je vais essayer de le trouver le tome 2 pour. Tu l'avais lu quand je l'avais chroniqué ou tu l'avais pas encore lu? Non, je l'ai lu après. Je l'ai acheté après parce que t'avais réussi à me convaincre.
Mais du coup, qu'est-ce qui te gênait en fait dans le truc Je suis curieux de savoir. Parce que... Alors bon, ça c'est peut-être personnel et parce que je suis une femme, et le côté j'essaie de... Enfin, tu vois, il essaie de faire un couple. C'est un genre de Adam et Ève. Uh-huh. Et le Adam, il est quand même vachement gênant. Enfin, c'est vachement creepy, quoi. Enfin... Ah oui. Ah oui, oui, complètement. Mais c'est c'est fait exprès, mais bon, c'est vrai que moi ça me mettait assez mal à l'aise. Ah oui, il y avait un côté viol et tout ça, et il avait par une pirouette, il était ressorti de ça parce que le gars qu'il avait choisi pour s'accoupler en quelque sorte, effectivement. Ouais. Non, c'est hyper glauque. Mais je trouvais que ça osait. Oui, justement. Ça, il y a. Mais voilà, il y a des trucs qui me gênaient, donc c'est pour ça que je voulais quand même voir le deuxième tome. J'avais hâte de voir ça pour. Je le lirai en priorité, puis je te dirai comme ça. Bon, écoutez, merci d'être venu aujourd'hui. Merci à notre invité. J'espère que tu reviendras quand merci même. Merci d'avoir invité. J'espère revenir bientôt. Dans le bunker d'Isa. Oh, on n'est pas si mal. Il y a tout ce qu'il faut pour survivre. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a Isa déjà. Il y a notre zombissima. Moi, je les vois en vidéo. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Oh, fais pas des grimaces. Dis au revoir, Isa. Dis au revoir aux auditoristes. Au revoir. Galaxy Pop. Tu peux pas dire Galaxy Pop, Yamano, toi aussi Galaxy Pop. Ah, il le dit bien. Hein. J'ai envie de le garder, ça. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.